Coup d'envoi donné par Kylian Mbappé comme un symbole. Il y a 2 ans, jour pour jour, Kylian Mbappé soulevait la Coupe du Monde. Ballon sorti, attention à la reprise, oh elle est belle. Oh elle était bien partie cette reprise d'Ander Herrera à l'entrée de la surface de réparation pour la première tentative de cette rencontre. Oui, Ander Herrera est un joueur de talent, hein, et là c'est une bonne inspiration. Il est face à Ilyes Mahmoud, voilà, Mbappé en jambes, parvient à centrer sur la tête de Neymar. Première très grosse occasion là pour le Paris Saint-Germain sur déjà un petit festival d'Mbappé qui, je le disais, a des fourmis dans les jambes, mais il n'a pas que ça, il a du feu déjà dans les jambes, Kylian Mbappé. Au départ, on avait l'impression qu'il a attendu un peu Ilyes Mahmoud pour lui faire un gris-gris pour mieux accélérer et le clouer sur place. Son centre est excellent. C'était pas facile pour Neymar en reculant, mais sa tête décroisée passe très très près du poteau. C'était toujours la question qu'on se posait. Kerrer sur un bon ballon de Di Maria, le centre de Kerrer, cette fois c'est but parce que c'est Icardi qui touche son premier ballon et Icardi devant le but. La plupart du temps, c'est but. Et là c'est le cas, ça fait 1-0 pour le Paris Saint-Germain qui entame parfaitement cette rencontre. Je crois que c'est le premier ballon d'Icardi. Et lui, le jeu, il n'est pas trop pour décrocher et faire jouer ses partenaires. En revanche, lorsqu'il On est là, Daniel. Ouais. Ce très beau ballon retrait, évidemment, l'arme fatale dans le football. Hein, et Icardi, qui est un renard, un félin des surfaces. Il lui faut une occasion, un but, monsieur 100% sur son premier ballon, au bout de 7 minutes 30 de jeu. Oui, et 7 minutes, messieurs, Brahim, d'une intensité qui n'est pas... Ouais, vous avez vu là, Michel Bakker sur Mahmoud. Mahmoud qui peut reprendre ce ballon quand même et se créer sa première situation, la première occasion pour le Havre, pour ce garçon, je disais, qui vit un vrai conte de fées là. Tout à fait envie de gérer lui. Hein. Kylian Mbappé, encore la grosse accélération. Oh, le centre de Kylian Mbappé et l'intervention de Ben Mohamed. C'est Di Maria qu'on n'a pas beaucoup vu encore. Le voilà. Là, ça y est. Il suffit de demander. Et l'externe, on n'a pas beaucoup vu. Mais si on le voit comme ça suffit. Di Maria, l'externe déposé. Oh là 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 là. Déposé sur la tête d'Icardi. Ah, c'est pas la classe, Daniel. C'est la grande classe. Ouais, parce que c'est la très grande classe. Il attendait tranquille, Di Maria. Il s'affolait pas. On l'avait presque pas vu jusque-là. Et puis, un geste de génie, un contrôle en extension de l'extérieur du pied sur ce ballon-là de Neymar. Et quel centre de l'extérieur pour ce très joli but de la tête. Hein. Voilà, tout est beau, tout est précis. Le contrôle, Christophe déjà. Nous disait que la technique, ça ne se perdait pas, en effet. Et encore une fois, qui c'est qui est là pour la mettre au fond, hein. Toujours le chasseur de but qui a le geste qu'il faut. Et pas si facile, hein, cette tête bien claquée, décroisée, pardon. Icardi, 12 buts en championnat cette saison. Voilà, bonne relance sur Kylian Mbappé. Là, ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite. Il y a Neymar qui réclame ce ballon. Il est servi, parfaitement servi par Angel Di Maria. Neymar à l'entrée de la surface. Neymar. Vous en voulez de la préparation? C'est sur un plateau doré. Icardi 2 fois, Neymar sur ce festival. Ouais. Le Paris Saint-Germain mène 3-0. Et le pauvre Ersoy, il s'est fait casser les reins là, sur le crochet de Neymar. Il s'attendait à une frappe à l'intérieur. Et il y a ce crochet qui fait mal et qui permet à Neymar d'éliminer tout le monde. Même Mathieu Gorgelin sur ce geste génial. Ah, ça part très vite, hein, cette remise. Le service de Di Maria de l'extérieur du pied. Et là, vous allez voir ce crochet. Il vient à l'intérieur, il passe. Voilà, il fait feinte de frappe. Et ensuite, au revoir, messieurs, dames. Ah, ça fait mal. Après, le problème, malheureusement, vous avez vu, à la perte de balle, ils sont complètement déséquilibrés. En 2 passes, le Paris Saint-Germain. Transition très très rapide. Et là, ça fait mal. C'est vrai, Brahim, ces choses-là, ça arrive même aux meilleurs. Hein. Oui, bien sûr. Si c'est pas le Havre, ça arrive de la même manière. Ouais, mais l'erreur, c'est que sur une action comme ça, bravo. Et très objectivement parlant aussi, voilà, en face c'est une équipe de Ligue 2. Hein, oui, mais... Oh, joli. Qui a des atouts aussi, la preuve avec cette frappe de Romain Basque. Ouais, bien fait Romain Basque, il a un bon pied gauche. Il l'utilise en force, frappe du coup de pied, il n'est pas attaqué. Fontaine à la relance avec Mahmoud, attention, face à Mbappé, pas faire ce genre d'erreur parce que derrière, c'est la sanction.
faut pas perdre de ballon comme ça à l'entrée de la surface de réparation et de l'offrir à Kylian Mbappé. La sanction est immédiate, ça fait but, ça fait 4-0 pour le Paris Saint-Germain. Ouais, là, c'est une erreur défensive avec ce ballon qui profite à Kylian Mbappé, tout heureux de pouvoir s'en saisir. Et ensuite, la finition est super. Voilà, il se gêne, De Havre se gêne. Et Kylian Mbappé file au but et ouvre son pied. Voilà, on a vu, hein, il a montré ce qu'il voulait faire, mais malgré tout, c'est très précis. Et Mathieu Gorgelin n'a pas vraiment anticipé cette frappe, pas suffisamment. Kylian Mbappé, meilleur buteur ex aequo avec Ben Yedder. Avec Neymar qui lance Mbappé. L'appel de Kylian Mbappé qui a voulu piquer ce ballon. Ouais. N'y est pas parvenu. Ah mais l'appel... Kerrer pour le centre. C'est sur la transversale. Cette reprise de Neymar. Ah, pas chanceux le Brésilien. Quel bon ballon, quel bon centre de Thilo Kerrer. Ouais, lui aussi, il est déjà bien, Neymar. On l'a vu, la vivacité. Ouf. Mbappé qui va aller défier une nouvelle fois le jeune Moyo Koulibaly. Mbappé penalty, bien sûr. Bien sûr. Ah, il est inarrêtable. Il est inarrêtable. Non, mais c'est certain qu'un joueur comme Mbappé, si vous ne faites pas une prise à deux, 5-0, doublé d'Icardi, doublé de Neymar, un but d'Mbappé. Santos, Julien, Neymar. ouais, c'est toujours impressionnant, hein, de voir quand même Neymar tirer ses pénaltys avec beaucoup de sang-froid, de flegme même, je dirais, parce qu'il attend le départ de Gorgelin, mais celui-ci le sait, il ne part pas avant le départ, que le Brésilien ait touché le ballon. Di Maria, quel ballon. Kylian Quel Mbappé. ballon. Ah, il aurait pu servir Icardi. Il y avait Icardi tout seul là, Et surtout, plein axe. il rate son contrôle, Christophe. Regardez ce ballon qui y échappe. Fin de cette première période. Le Paris Saint-Germain en démonstration ici au Stade Océane pour le match de reprise. Match particulier à un mois de son quart de finale. Et le frère de Gueïda notamment, Mamadou Fofana. C'est sauvé sur la ligne, hein, mais sauvé sur la ligne sans réussite. Malheureusement, il est tombé sur Idrissa Gueye qui ajoute un 6e but en faveur du PSG sur ce premier corner de la deuxième période. Et chaque fois pour les malheureux havrais, ils encaissent un but très tôt. Et c'est jamais bon pour le moral. On va voir ils ont vraiment du mal à bien ressortir le ballon. Quel ballon de Marco Verratti sur Sarabia. Quel ballon, s'est déposé exactement là où il fallait. Marco Verratti dans ses œuvres. Sarabia à la conclusion, 7-0. Là, ils font un peu ce qu'ils veulent, les Parisiens. Ils arrivent techniquement à réussir ce qu'ils veulent entreprendre. Et c'est ça qui est fort dans ce match, et ils font peu d'erreurs. Choupo-Moting qui va pouvoir lancer Pablo Sarabia. Le centre pour Kalimuendo. Action d'école. Ah, mais Sarabia est impressionnant. Action d'école et but. C'est très bien fait à l'origine de l'action. Déjà, Choupo-Moting qui tranquillement adresse ce ballon dans l'intervalle. Et Sarabia, décidément, de son mauvais pied, est très précis. Oh là là, Verratti encore pour Kalimuendo, le bon appel. Kalimuendo, il a frappé, c'est poursuivi par Sarabia. Ça va trop vite pour le Havre en ce moment. Un très bon appel de Kalimuendo, mais j'ai l'impression que le jeune attaquant parisien voulait frapper, il écrase un peu sa frappe, mais ça se transforme en centre pour Sarabia. Mais ce qui est intéressant sur cette action, messieurs, c'est l'anticipation de Sarabia qui croit que le ballon va arriver alors qu'Kalimuendo veut tirer au but, et c'est lui qui arrive le premier. Ah ouais, et Brahim il vient de loin, je peux vous dire, sur le ralenti on voit qu'il y croit. Sarabia il part, il est derrière son défenseur, mais il arrive le premier parce qu'il a anticipé. Venir fermer le côté opposé, il a très bien fait. Qui écarte encore là-bas, Dagba le centre, il y a Draxler qui arrive. Bien défendu. C'est Sarabia.
Bien défendu. Sarabia, il dit non, on va trop en mettre. Donc, Alors Sarabia, il vient de vous montrer comment faire le deuxième poteau, offensivement, mais aussi défensivement. c'est le 12e joueur du Havre. Sarabia. Exactement. Draxler pour Pembele, le centre de Pembele, la réception Sarabia encore, qui a déjà réussi dans cette deuxième période. Ils vont s'appuyer là-dessus. Allez, Abdelli qui tente de lancer Jamal Tiaré, l'effort de Colin Dagba, et la frappe de Tiaré s'est stoppée par Sergio Rico. La meilleure occasion du Havre dans ce match. Corner, premier poteau, mal renvoyé par Choupo-Moting. C'est passé à côté. La reprise du capitaine pour cette deuxième période, Meras.